messieurs, bienvenue à votre magazine Justice et Promotion. Comme vous le savez, nous traitons beaucoup de matières de droit et c'est là par les trichements de Maître José Yomboti Pangila, les patrons de l'ASBEL, les Salomon Justice et Promotion. Alors, nous avons évoqué la fois passée plusieurs sujets et aujourd'hui, on parle de libéralité. Souvent, quand on observe les gens donner des dons ou accorder quelques faveurs, on a tendance à confondre. Alors, comment ça se passe? Est-ce que quand on donne à quelqu'un quelque chose, on a le droit de la récupérer ou quoi? Et comment ça se fait? Quels sont les procédures? Comment est-ce que ça peut être légal? Avec Maître José, on va lever l'équivoque. Maître José Yomboti Pangila, soyez les bienvenus à cette émission. Merci, Monsieur Clément. Je pense que la santé physique et morale, ça va? Oui, nous allons très très bien. Quand je parle physique, c'est vous. Morale, c'est l'ASBEL, les Salomon Justice et Promotion. Oui, l'ASBEL Justice et Promotion se porte bien, d'autant plus que nous faisons le travail de l'ASBEL Justice et Promotion avec vous. Voilà, la vulgarisation des droits. Tout à fait. Alors, comme on parle de libéralité, d'entrée de jeu, qu'est-ce que signifie libéralité? La libéralité, si nous voulons la définir de manière tout à fait simple, c'est les dons qu'on fait. Les dons. Les actes de donation que nous opérons. C'est en fait un acte par lequel un individu transfère un droit patrimonial sans contrepartie. Sans contrepartie. Oui. Le mot patrimonial peut-être faire un problème à certains. Ça vient de patrimoine. Voilà. Commencez à expliquer d'abord brièvement patrimoine. C'est tout ce qu'on peut évaluer en argent. En argent. Voilà. C'est patrimonial. Donc, lorsque quelqu'un transfère sans attendre une contrepartie, n'est-ce pas? Sans même attendre une compensation. Mais justement, la compensation, c'est une contrepartie. Parce que dès que vous attendez la compensation, il n'y a plus de libéralité. La libéralité à Kabelingaï. Un point, un trait. Vous ne pouvez pas dire que à Kabelingaï, mais ngana au Pesembon Nassima. Ça ne se fait pas. Donc, le mot Kokaba signifie qu'en contrepartie, on n'attend rien. N'est-ce pas? Donc, la libéralité, c'est en fait la donation. C'est un don. Donation. Donc, si on parle de libéralité, on parle des dons, on parle aussi des donations. Oui, en fait, si vous voulez insister sur la nuance, Oui. le don est manuel, mais la donation, c'est un acte par lequel on transfère un droit patrimonial. Cet acte peut être écrit devant le notaire ou entre nous deux. Là, on parle de donation. Mais lorsque je prends un livre, je vous le donne. Ça, c'est un don. Ce n'est pas une donation. Là, c'est de main en main. Ça, c'est un don, ce n'est pas une donation. Alors, combien de formes de libéralité existent-il? Si je ne m'abuse, la loi congolaise a prévu 5 formes. C'est dans la loi déjà. Mais oui, mais c'est la loi. Vous pensez... Oui, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai aimé qu'on en parle. Vraiment. Parce que les gens pensent que la donation, ce n'est pas un problème. Et tout le monde semble connaître la donation. Et tout le monde peut se dire Nassina Kaba. Mais les détails, c'est l'affaire des juristes. C'est lorsqu'on est devant des problèmes qu'on va chercher à les résoudre et qu'on comprendra que Allah, il ne m'avait pas bien donné. Vous avez vu à un certain moment dans ce pays, il y a un ancien au cadre de l'AFDEL qu'on a déguerpi d'une maison, mais il a prétendu que c'est une maison que le chef de l'État m'avait donnée. Vous comprenez? Le chef a dit Zouanda Koyo, le Tosali rébellion, Tosali révolution, tu prends la maison. Tu as été un compagnon fidèle. N'est-ce pas?
Mais ce n'est pas légalisé. Non, mais le problème, ce n'est pas seulement la légalisation. Il y a toute une procédure. Hein? Alors, avant d'arriver à la oui, procédure, oui, comprenons d'abord les formes de libéralité. Les formes de libéralité qu'on a. Il y a combien de formes de libéralité? Et comme ça, on va comprendre davantage. Oui, je disais que la loi, ce qui vous a étonné, c'était le terme loi. C'était le terme loi qui a semblé un peu vous choquer, mais c'est réglementé par la loi. Il y en a 5. Ah bon, allez-y. Il y a des dons ou des donations entre personnes vivantes. J'ai ma voiture, je vous la donne. N'est-ce pas? Ça se passe souvent hein, entre les couples, par exemple. Oui, le couple ou les amis. Ouais. On se donne des choses. Même les parents envers les enfants. Oui, on se donne des habits, on se donne l'argent, on se donne des biens immobiliers. Bon, on se donne, on se donne. Les gens savent ce que c'est que donner et les gens savent ce que c'est que recevoir un don. N'est-ce pas? Bien. Entre vifs, entre deux êtres vivants, ils peuvent se donner. Ça, c'est une forme. Mais on peut aussi donner à l'occasion de la mort. À l'occasion de la mort? Oui. Là, ça ne va pas à l'héritage. Par exemple, le testament, j'ai dit, dès que je meurs, tel bien ira chez telle personne, sans attendre que cette personne-là donne un prix quelconque ou une compensation. N'est-ce pas? C'est une forme de don. Sans attendre même qu'il soit obligé d'être discipliné à certaines conditions. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Il y a des dons conditionnés. Vraiment. N'est-ce pas? On va y arriver. Ça c'est autre chose. Mais là, dans les formes de dons, il y en a entre vivants, êtres vivants, et il y en a des dons à l'occasion de la mort. J'ai dit, je laisse un testament, je donne mon bien à mon ami. C'est à l'occasion de la mort. N'est-ce pas? Donc, si je ne meurs pas, ce bien ne va pas sortir de mon patrimoine. Ah oui. C'est une forme de don. La troisième forme de don, on appelle ça le partage d'ascendants. Alors, entre-temps, pour que les téléspectateurs ne s'embrouillent pas, quand vous parlez des dons, vous parlez aussi de libéralité. C'est ça. C'est ça la libéralité. Donc, libéralité, c'est la même chose. Partage d'ascendants. Là, il y a ascendant, il y a descendant. Alors, il faut expliquer cette nuance. Non, mais le grand-père, oui. Mon père, c'est un ascendant. Ouais. Mon grand-père, c'est un ascendant. Un arrière-grand-père, c'est mon ascendant. L'arrière-grand-père dit, tel bien, vous donnerez au fils de mon fils. Tel autre bien, à la fille de ma fille. Tel autre bien, vous donnerez à votre tante. Tel autre bien. Les arrière-grands-pères, les parents, les arrière-grands-parents peuvent faire un partage entre ascendants. Et vous comprendrez que ce sont des dons qui se passent dans une famille. Et l'élément déterminant, c'est l'arbre généalogique. Oui. Généalogique. Ouais. Donc, si vous n'êtes pas dans cet arbre, directement, vous êtes exclu. Vous êtes exclu. N'est-ce pas? Donc, les ascendants qui font des libéralités, des dons à leurs descendants. Très bien. Mais il y a aussi des dons que les époux peuvent se faire. Ah, ça, c'est intéressant. Parce que vous voulez en faire ou parce que vous en avez déjà fait. Les époux peuvent se dire, lorsqu'on va se marier, je vais vous donner une maison, un bien à venir. La femme aussi peut se dire, bon, écoutez, si tu me prends en mariage, je te donnerai une maison. N'est-ce pas? Je te donnerai une voiture. Un bien à venir. Ça peut aussi se donner. N'est-ce pas? Sans forcément qu'il y ait besoin des écrits. Bon, on va arriver quand on va parler de légalité, de libéralité. Oui, allez-y. Oui. Alors, la dernière forme, c'est ce qu'on a appelé dans le droit congolais le double partage. Le double partage. Oui. Ça s'explique comment?
En fait, c'est des choses que nous connaissons, mais c'est probablement le mot ou la terminologie utilisée par le droit qui peut faire problème. Le double partage, c'est quoi? J'ai un bien patrimonial, ou pour être plus concret, j'ai une maison que je vais donner au fils de mon enfant, par exemple. Mais j'ai dit à son père, comme celui-là est en train de grandir, à ce jour il est adolescent, quand il va atteindre l'âge de 25 ans, vous lui donnerez cette maison, qui en fait est ma maison. Maintenant, le premier bénéficiaire de cette donation, c'est le père. Ça peut être le père, ça peut être la tante, ça peut être un ami. Ouais. Il y a des gens qui n'ont pas confiance dans la famille. Je suis resté longtemps avec un ami, 25 ans, 30 ans, il est fidèle. J'ai dit, mon cher ami, cette maison, je vais la donner à mon petit-fils. Mais son père est un soulard. Si je donne aujourd'hui, il va vendre. Je remets ses biens entre vos mains. Dès que le petit là aura 25 ans, vous transférez les biens au petit. C'est ça la double donation. Vous qui recevez le bien, vous n'avez pas le droit de le vendre, mais vous pouvez avoir le droit de l'utiliser. Donc vous les recevez en attendant. Oui, vous le recevez, vous pouvez mettre des locataires, vous pouvez en jouir, vous pouvez l'entretenir. Jusqu'à ce que le petit atteigne l'âge. Dès que le petit a 25 ans, vous prenez la maison, vous faites la mutation en son nom. C'est ça qu'on appelle le double partage. Voilà en quelques mots les 5 formes de libéralité. Alors, du point de vue droit, comment peut-on faire une libéralité? Bon, du point de vue de droit et par rapport au type de libéralité, lorsqu'on est prudent, on peut faire la libéralité par acte authentique. L'acte authentique. L'acte authentique, c'est un acte légalisé, c'est un acte officiel, passé devant un notaire. Cela a un sens. Lorsque, par exemple, vous faites le double partage. Comme vous avez expliqué, une des dernières formes de libéralité. Mais vous ne laissez aucun acte pour que le bien soit transféré au petit. Et comme c'est un immeuble, pour qu'il y ait mutation, il faut qu'il y ait un acte passé devant un notaire. N'est-ce pas? Parce que notre loi interdit de faire des mutations sur base des actes passés entre deux individus, hein, les actes privés, là, les actes sous seing privés. C'est un peu comme le testament. Oui, mais le testament peut être verbal. C'est pas tellement la même chose. N'est-ce pas? Il peut être verbal, et bon, tout comme il peut être passé sous forme authentique. Tout ça, c'est pour les garanties de ce qu'on dit dans l'acte qu'on a notarié. Alors, les donations peuvent aussi se faire par écrit entre nous deux, n'est-ce pas? Je vous donne ma voiture, je vous donne toute ma garde-robe. Il y a des gens, les sapeurs, trouvent des richesses dans ce qu'ils achètent comme des habits, des vêtements, des chaussures qui peuvent avoir une très forte valeur, n'est-ce pas? Et quand je peux vous les donner par simple acte entre nous deux, n'est-ce pas? Tout comme je peux faire un don manuel sans rechercher à écrire un quelconque acte. Par simple tradition, je prends la voiture, je vous donne, ou je prends les habits, je vous donne. Dès que vous commencez à les porter, c'est que je vous les ai donnés. Alors, la libéralité faite sur un immeuble peut-elle se faire de la même manière sur une voiture, par exemple? Non. Expliquez-vous. Les immeubles ont une grande valeur. Il y a des voitures de grande valeur, des voitures de 200 000 $, par exemple. Bien sûr.
la voiture peut même coûter 1 million, ça reste un bien meuble qu'on peut donner à quelqu'un par un tour de main. Mais les immeubles, la terre et tout ce qui adhère a toujours eu une grande valeur. De par le temps, de par l'histoire, vous avez vu des nations entrer en guerre uniquement pour la terre. Donc, la valeur que l'on donne à la terre, que nous appelons parcelle, immeuble, n'est pas la même valeur que celle qu'on accorde aux biens meubles. C'est comme vous venez de le dire tout à l'heure, quelqu'un peut avoir des malles d'habits qui peuvent même coûter $500,000. Mais il n'a pas... Beaucoup de gens vous diront que ce n'est pas une richesse, ça. C'est facilement périssable. C'est comme une voiture qui vous achetez, elle sort de l'usine et vous faites un accident, elle est bousillée totalement. Mais ce n'est pas le cas avec l'immeuble, à quelques exceptions près. Alors, l'immeuble, on ne la donne pas comme on donne un bien meuble. D'abord, il y a une condition que je viens d'évoquer tout à l'heure. Une condition que je viens d'évoquer tout à l'heure, il faut que ça soit sous forme notariée. Il faut que ça soit une donation. Il faut qu'il y ait là, c'est pour l'immeuble. La volonté doit être consignée par écrit devant le notaire ou approuvée par le notaire. Et le notaire, quand il le fait, il y a des témoins assermentés. Vous voyez les conditions. Mais par contre, on n'a pas besoin de ça lorsqu'on veut donner un bien à un ami, à une personne physique. Un bien meuble ou quoi. Alors, ouais. Je vais quand même savoir comment peut-on donner à une personne morale. Oui, la personne morale est certes différente d'une personne physique. Oui, n'est-ce pas? Expliquez. Parce la personne morale... On doit toujours rappeler. La personne morale n'a pas de corps physique. C'est une institution à qui on reconnaît une existence juridique. Mais cette institution, pour agir, a besoin d'une personne compétente. Je donne l'exemple d'une société. C'est une personne morale. Je donne l'exemple d'une province. D'une Asbel aussi. D'une Asbel. Comme les Salomon Justice et Promotion. Tout à fait. C'est des personnes morales. Mais comment donner à une personne morale, à une personne publique? On donne par un acte de donation. N'est-ce pas? Par un acte de donation. Donc il faut écrire. C'est-à-dire, oui, il y a un donateur. Et quand vous avez donné, vous avez fait la donation, ce qui suppose que vous avez écrit, n'est-ce pas? Il faut que la personne morale expressément accepte. Donc, si vous faites un don à la commune, d'abord, ça doit être écrit, ça doit être reçu par le bourgmestre, parce que c'est la personne compétente qui engage la commune. Si vous le faites à une autre personne, à un chef de bureau par exemple, ou à un chef de division quelconque qui travaille à la commune, la donation est nulle. Et lorsque vous donnez à une commune, à une personne morale, une condition pour que cette donation soit valable, il faut qu'il y ait acceptation. Acceptation. Oui. Donc la commune, par exemple, doit accepter à la travers... commune doit vous dire, nous accusons réception de la donation et nous l'avons acceptée, nous vous remercions, et ainsi de suite. Et quand elle n'accepte pas... La donation est nulle. Mais les biens, par exemple, seraient déjà là. Mais c'est nul. Ah bon? La donation est nulle. Vos enfants peuvent récupérer ça. Alors, si je comprends, on ne donne pas à une personne morale comme on donne à une personne physique ou un individu. Voilà. Il y a une nuance. Il y a une nuance. À un individu, on peut faire une tradition simple. On donne et la personne prend. N'est-ce pas? Et il vous dit merci. C'est fini, il a accepté. Il a accepté. Mais la personne morale doit accuser réception et accepter de manière formelle. Sans cette formalité, la donation est nulle. Et quand on dit que la donation est nulle, si vous mourrez aujourd'hui,
vos héritiers peuvent se prévaloir pour récupérer ce que vous avez donné. Et en général, bon, ici au Congo, surtout en République démocratique du Congo, il est arrivé que certaines personnes, je ne dis même pas en général, mais certains individus, après qu'ils aient donné à quelqu'un ou une tierce personne, donc après qu'ils aient fait une libéralité, alors, et qu'ils surgissent par exemple des conflits ou une crise de colère, cette personne-là qui a fait la libéralité récupère son bien. Est-ce que cela est légal? En principe, non. Pourtant, c'est ce qui se passe dans notre pays par plusieurs personnes. Non, mais ce n'est pas acceptable. Lorsque vous faites une libéralité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez transféré la propriété. Ce n'est plus pour vous. Ce n'est plus à vous. Vraiment. C'est un bien qui entre dans mon patrimoine dès lors que je l'ai accepté. Alors vous ne pouvez pas vous réveiller un matin et dire non, écoutez, je récupère mon bien. Moi, je vous dis que ce n'est pas ton bien. Parce que tu me l'as déjà donné. Mais c'était gratuit. Comment vous avez dit que ce n'est pas... Mais justement, c'est une libéralité. C'est un don. Même la simple montre en or, un don. Une sœur donnerait à sa belle-sœur, oui, et qui est conflit, elle n'a pas le droit de récupérer ça. Elle n'a aucun droit pour récupérer. Même si ça a été verbal, hein? Même si c'est verbal. Ah bon? Même si c'est verbal. Même si c'est verbal. Donc beaucoup de Congolais sont ignorants parce qu'on voit oui, des familles... mais écoutez, non, je ne donne pas. Que celui qui connaît son droit, il dit je ne donne pas. C'est pas à vous. Vous avez déjà enrichi mon patrimoine, vous ne pouvez plus l'appauvrir. C'est pas à vous. Alors, celui qui remet, bon, il est défaillant vis-à-vis de sa défense, il ne sait pas se défendre. Mais attention, oui, il y a des dons qui parfois sont faits conditionnellement. Ah bon? Donc, il y a encore des conditions, bien sûr, pour faire des dons. Non. Des dons qui sont supposés être gratuits. Donc c'est ça, la libéralité. On peut révoquer un don. Comment ça? Lorsque le bénéficiaire n'a pas rempli la condition qui a été, en vertu de laquelle la donation a été faite. Je vous donne un exemple. Allez-y. Je vous donne un bien si vous vous mariez. Mais il se fait que vous ne vous êtes pas marié. Donc la donation serait liée à la condition de mariage. Bien sûr. Bien sûr. Ça, je peux récupérer mon bien. Alors là, il faut foncer. Quelqu'un qui a, excusez-moi, engagé une autre personne, lui dit, écoutez, je vois que vous vous aimez bien avec ma fille, je suis votre patron. Mais si vous vous mariez à elle, je vais vous donner cet immeuble-là. Déjà, je mets ça à votre disposition. Et il met à votre disposition, il y a l'écriture, parce que vous avez parlé des biens immeubles. Les immeubles, pour la donation, il faut qu'il y ait l'écrit. Alors, et que cette personne-là ne se marie plus à sa fille. On va révoquer les écrits? Bon. On va révoquer les écrits, mais encore que c'est une forme de donation qui prend la... Oui, mais c'est un vice. Il y a un vice. On peut dire qu'il y a un vice. Des procédures. Il y a un vice dans le consentement, n'est-ce pas? On ne peut pas forcer quelqu'un à prendre en mariage votre fille pour donner, n'est-ce pas? Mais toujours est-il que s'il y a une condition suspensive de la donation, si cette condition ne se réalise pas, le don ne se fera pas. N'est-ce pas? Je vous donne... Regarde. Allez-y. La loi dit tous les enfants sont héritiers de leurs parents. N'est-ce pas? Ça veut dire que si je meurs aujourd'hui, ma maison peut aller chez mon enfant. Si j'en ai un seul, par exemple. Sinon, chez tous mes enfants. Mais, de mon vivant, je tombe gravement malade.
cet enfant a les moyens de me faire soigner, mais refuse de me faire soigner. Je peux l'exhéréder, c'est-à-dire que je peux dire, celui-ci ne prendra rien de tous mes biens. Vous pouvez répéter les mots là. Vous avez dit, vous pouvez les faire quoi? Exhérer. Ah bon? Oui, l'enlever de l'héritage. N'est-ce pas? C'est prévu. Moi, je vous fais un don. Par exemple, les dons que nous faisons aux associations. J'ai fait un don à l'association. Et non à l'individu. Et non à l'individu. J'ai fait un don à l'église. Le don fait à l'église est utilisé par le fils du pasteur. Il en abuse. N'est-ce pas? Je peux dire non. Moi, quand j'ai donné, c'est pour servir l'église. Mais comme on est en train de dévier de ce que moi j'avais pensé faire, je peux révoquer ma donation. Parce que la destination du bien tel que je l'avais prévu n'a pas été respectée. Là, vous allez, d'une manière ou d'une autre, pousser des raisons valables pour révoquer ça. Et évidemment, c'est devant un juge. Ce n'est pas devant le commun des mortels. Je peux expliquer au juge, bon voilà, par conviction, par ma foi, j'avais remis tel bien à mon église. Mais je constate que ce bien-là ne sert pas l'église. Ça sert la famille de mon pasteur. J'annule, je révoque. Une question me vient à l'esprit là. Une église ou une communauté spirituelle à laquelle un des membres, il peut être clergé ou simple croyant, avait donné un bien, n'est-ce pas, pour la communauté, comme vous parlez là, comme vous dites. Et à un moment donné, il y a défection. Il y a un groupe de gens qui fait défection de la communauté. Alors, l'individu là, que ce soit un membre du clergé ou un membre des croyants simples, ou comment j'appellerais, aurait droit de révoquer sa décision de libéralité pour que les biens ne soient pas entre les mains de ceux qui ont fait défection. Non, il faut faire attention. Vraiment. Quand nous Parce qu'il y a des communautés comme ça. Oui, mais la communauté a une personnalité juridique. Il ne faut pas oublier. Il y a un arrêté qui donne la personnalité juridique. C'est pas ce que vous appelez F92 là. Oui, F92, c'est provisoire. C'est provisoire. Une autorisation de fonctionnement provisoire. Mais quand on a un arrêté, on a une personnalité juridique. Ça veut dire quoi? On a la capacité de recevoir, tout comme on a la capacité de donner. Lorsqu'on donne à la communauté, il ne faut pas confondre la communauté et les animateurs de la communauté. Un animateur de la communauté est une personne légalement investie. Ouais. Comme, par exemple, le représentant légal. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Le représentant légal est la personne attitrée pour gérer le bien, le patrimoine de la communauté. Donc, s'il arrive qu'il y ait défection, les gens quittent la communauté. Mais ces gens-là ne peuvent pas emporter les biens de la communauté. Ça doit rester dans la communauté. Ça reste dans la communauté. À moins que le représentant légal soit évincé. Et lorsque le représentant légal est évincé, légalement aussi, par une résolution régulière d'une assemblée générale, non, il plie bagage. Il n'a pas à regarder à gauche et à droite pour dire non, pendant que moi j'étais représentant légal, tel bien est arrivé, tel autre bien est arrivé, alors moi je dois prendre et m'en aller avec pour créer une autre communauté. Pas du tout. Pas du tout. Celui qui est légalement investi en remplacement de celui qui vient de partir a le droit de s'opposer. A le droit de s'opposer. Alors, si je constate que par ruse ou par violence,
les biens que moi j'avais destinés à la communauté est en train de partir entre les mains des personnes usurpateurs, j'ai le droit de révoquer ma donation. Je peux révoquer ma donation et récupérer mon bien. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la destination du bien n'a pas été respectée. Là, il faut passer devant les juges. Absolument, il faut passer devant les juges. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait à l'église ou en famille. Et une bataille d'avocats commence à ce moment-là. Oui, bon, évidemment, et ça peut être les avocats, tout comme ça peut être les membres de l'église eux-mêmes. Est-ce qu'au sein d'une famille biologique, peut-on aussi parler de libéralité quand, par exemple, vous avez essayé d'expliquer ça, mais je vais entrer en profondeur. Un papa donne quelque chose à son enfant. Il arrive, un téléphone. Comme aujourd'hui, nos filles aiment trop les iPhones. Alors, la fille fait quelque chose de mal. Papa n'est pas content. Dit, remets-moi ce téléphone-là. Et papa, soit il revend ça ou bien il garde ça pour des mois. Est-ce que la fille peut porter plainte? Non, attention. Il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame. Voilà. Est-ce que vous savez d'abord que les parents, contrairement aux parents européens, les parents congolais ont un pouvoir énorme sur l'éducation de leurs enfants? Ouais. Vous savez ça? C'est la coutume devant tout, hein? Oui. Le pouvoir exorbitant reconnu aux parents fait même qu'un parent peut fouetter son enfant sans qu'on retienne les coups et blessures volontaires à son endroit. C'est à titre éducatif. Notre code pénal reconnaît ça. Reconnaît ça. Ah bon? Mais en Europe, ce n'est pas ça. Vous fouettez l'enfant. Vous avez des problèmes avec la police. Aussi. Oui. On peut vous mettre même dans la prison. Voilà. Ici, chez nous, évidemment, le juge ou le magistrat va apprécier. Vous dites que c'est à titre éducatif, mais vous tabassez l'enfant jusqu'à lui crever l'œil. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Là, il y a coups et blessures volontaires, on va vous poursuivre. Mais l'enfant peut se plaindre. Non, papa m'a giflé. Pourquoi? Oh non, parce que je suis rentré très tard la nuit, papa ne veut pas que je me promène la nuit. On ne va pas vous poursuivre. C'est à titre éducationnel. Donc, si un parent trouve que l'instrument que j'ai remis à l'enfant est mal utilisé, c'est ça la condition. Je vous donne pour une bonne utilisation. C'est une condition. Alors, je vous donne un iPhone, non? J'ai reçu des photos pornographiques, par exemple. Par exemple. Ça ne va pas. Vous n'avez pas respecté la condition. Et cette condition peut même ne pas être expresse. Elle est sous-entendue. Je ne vous donne pas ça. Pour des bêtises. Pour des bêtises. Ou pour aller tricher avec à l'école. Parce qu'il y a des enfants qui savent manipuler Google. Ouais. Il amène, pendant la session, il amène son téléphone pour tricher. Ce n'est pas pour ça que je vous ai donné. Je peux retirer. Donc, un parent qui a fait un don à son fils, lorsque il trouve que je suis en train de rater l'éducation de l'enfant, il peut récupérer. Il peut récupérer. Notre système de droit nous donne suffisamment de pouvoir pour ne pas avoir des enfants dans la rue. Mais malheureusement, il y en a toujours. Mais ça ne serait pas le même cas pour un mari envers sa femme. Un don que le mari aurait donné à sa femme, puis un jour il retrouve sa femme en compagnie de gens pas commodes. Il dit, écoute, c'est comme ça que tu te comportes, je récupère ma voiture. Non, la femme n'est pas votre enfant. Tout comme le mari. Mais il a gaffé, maître José. Mais oui, mais il y a d'autres procédures. Il y a d'autres procédures que vous pouvez mettre en branle si vous voulez corriger votre épouse. N'est-ce pas? Vous avez donné. N'oubliez pas que nous sommes des Bantous. Hein? Et les Bantous veut dire quoi? Dans la coutume, dans certaines coutumes Bantous, le mari peut punir sa femme. Et la femme? La femme se soumet. Heureusement que ça se limite au niveau de la coutume.
Ça, vous le savez, mais quel type de sanctions, par exemple? Vous êtes bantou, vous le savez. Je suis même plus que bantou. Mais je dis ceci. Quel type de sanctions pouvez-vous donner à votre épouse quand elle a commis une faute? Il y a des maris qui ravissent des véhicules, ici au Congo. Mais oui. Mais nous sommes sous quel régime matrimonial? Ah là, les régimes interviennent encore. Mais bien sûr. Si vous avez... On parle de libéralité. Mais bien sûr, c'est une libéralité. Mais quand c'est une libéralité, ça doit entrer dans le cadre du régime matrimonial. J'ai fait une libéralité pendant que nous sommes dans un régime de la communauté de biens. Communauté universelle de biens. De biens. De la communauté de biens. Mais lorsque j'ai donné, moi époux j'ai donné, ça devient un bien propre à mon épouse. Ça ne va pas entrer dans la communauté. Non. Ça reste un bien propre à mon épouse parce que moi j'ai souhaité que ça sorte de notre patrimoine commun et que ça soit un bien propre à mon épouse. Donc mon épouse peut en disposer. Elle peut vendre. Donc lorsque vous avez déjà donné et qu'elle a accepté, vous n'avez pas le droit de dire non, je récupère. Évidemment, c'est pas dans la évidemment, il faut arrondir les angles. Oui, là, c'est pas dans la séparation des biens. Oui, il faut arrondir les angles. Les époux ne se comportent pas comme des associés dans une société, n'est-ce pas? Mais c'est une société, parce que la famille, c'est aussi une société. Non, et la société au sens commercial du terme, c'est une institution qui vise les intérêts et les bénéfices. Et chacun défend ses intérêts et ses bénéfices, n'est-ce pas? Mais cependant, dans un mariage, on a des intérêts communs. On converge, on a des intérêts communs, et puis ce n'est pas le lucre. C'est pas le lucre, il y a autre chose. C'est un type d'union qui, en fait, est différente d'une union commerciale, n'est-ce pas? Mais nous devons de plus en plus accepter le fait que la femme n'est pas votre enfant, et aussi le fait que le mari n'est pas votre enfant. Alors, l'État peut faire une libéralité à une communauté à tierce personne, et quand cette libéralité-là est faite, prenons le cas des biens immeubles, même si c'est l'État, il faut passer par les écrits. Bien sûr. Mais qui va d'abord donner le bien de l'État? Il faut que ce soit une personne compétente. Mais les biens de l'État appartiennent à tout le monde. C'est un bien d'intérêt public. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a des biens qui étaient d'intérêt public. Ça, on a vu ça dans certains logements. À un moment donné, l'État s'est dit être désintéressé, vu les temps qui s'est passé et qui, par exemple, ces officiers là, militaires ont servi bien les pays. Écoutez, ces immeubles-là deviennent propres à vous. Vous connaissez de telles choses, non? Bien sûr, mais il faut être très attentif parce que c'est à cet égard-là que beaucoup de gens, même des gens cultivés, ne savent pas combien ils sont fragiles lorsqu'ils reçoivent les biens de l'État. Les biens de l'État, même si vous êtes l'ami du chef de l'État, le chef de l'État ne peut pas vous donner un bien de l'État. Il y a une condition préalable. Il faut désaffecter. Ouais. D'intérêt public ou d'utilité publique. Tant qu'il n'y a pas une décision de désaffectation prise par le gouvernement, le bien de l'État ne peut pas quitter le patrimoine de l'État. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de gens. Les régimes passés, il a plu à la magnanimité du guide, il a remis telle maison à telle autre personne. S'il n'y a pas une décision de désaffectation, c'est un bien que l'État peut récupérer à tout moment, même si vous avez déjà un certificat d'enregistrement. Là, c'est dangereux. Oui, mais c'est pourquoi c'est dangereux. Nous croyons que le certificat d'enregistrement, c'est les top des documents pour l'acquisition d'une maison. C'est dangereux, pourquoi? Pour ceux qui ne savent pas recevoir un bien de l'État.
Le chef vous donne une maison, dites merci. Son Excellence, merci beaucoup pour ce geste. Mais légalisons. J'aurais souhaité qu'il y ait une mesure de désaffectation. Ouais. Et en ce moment-là, on peut me l'attribuer. Sinon, vous m'avez donné de la main gauche et l'État récupérera de la main droite. Donc, ça sera en ce moment-là d'être une donation. Donc, les biens de l'État, on ne les donne pas n'importe comment. Alors, j'ai compris avec nos amis téléspectateurs combien cette thématique est grande et profonde. Les libéralités, j'utilise les pluriels, les libéralités. Et Maître José a expliqué plusieurs formes de libéralité. En guise de conclusion de cette grande thématique, qu'est-ce que vous direz, Maître José? Oui, mais les libéralités, chacun d'entre nous l'a déjà fait. Hein? Et si nous avons tenu à y revenir, c'est tout simplement pour épingler certains détails prévus par la loi et qui peuvent faire que, à l'occasion d'une donation ou d'une libéralité, on passe à côté de la plaque et qu'on se crée de problèmes, ou alors qu'on a un droit que l'on ne sait pas défendre. Donc, mais sinon, les libéralités, c'est ce que nous faisons chaque jour. En tout cas, c'est clair. Nous croyons que c'était simple par rapport aux libéralités. Et aujourd'hui, nous avons compris qu'il faut être prudent. Merci à Maître José Yomboti Pangila. Merci, Monsieur Clément. Merci. De l'Asbel de Salomon Justice et Promotion pour cette explication aussi profonde et claire. À la prochaine opportunité. Bonsoir.